Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de mars 2025 et jusqu'au prochain tirage sentimental. Donc ce tirage s'adresse aux taureaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guide en général, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2025 ? On a la surveillance. On vous dit que vous êtes surveillé par vos guides, par vos anges gardiens, guidés et conseillés. Vous êtes peut-être aussi surveillé par quelqu'un. On vous parle d'une énergie masculine, on vous parle de l'autre au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous. À moins que ce soit vous, les taureaux, ou le taureau, la taureau pour qui vous regardez. On a le bouleversement émotionnel, ok. On a une énergie masculine, on a l'autre. Je vais partir du principe que c'est l'autre, c'est la personne en face de vous. Mais peut-être pour certains c'est vous, ou peut-être pour certains c'est le taureau, la taureau pour qui vous regardez. Et vous êtes l'énergie féminine du signe et sexe, genre que vous souhaitez en face, quoi. Donc on a la personne en face de vous qui vous surveille et qui est bouleversée de constater ce que il ou elle voit. Peut-être que vous vivez bien la rupture avec lui, avec elle. On peut avoir une personne aussi ici qui écoute ses anges gardiens et qui subit un bouleversement matériel. C'est plutôt au niveau du travail, du matériel, de l'argent, d'un lieu de vie ou de la famille que ça l'inquiète, plutôt que le sentimental. Est-ce que vous êtes guidé par vos anges gardiens et conseillé et on vous parle d'un coup de foudre à venir, d'une rencontre, ou c'est ce que vous attendez un message pour vous dire que vous allez rencontrer une nouvelle personne et ça va être un coup de foudre, un coup de cœur? Alors on continue, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois les taureaux? Peut-être que justement on vous parle d'être guidé. Quelqu'un est guidé, l'autre est guidé, ou vous êtes guidé concernant un coup de foudre que vous avez eu. On a la patience. Bon, écoutez, on vous dit d'être patient, patiente, ou vous, en face de cette personne qui, je sais pas, écoute ses guides, ou vous observe directement, est bouleversé de constater la rupture, ou est plus inquiété pour des choses matérielles de son côté. On vous invite à la patience. Concernant un possible coup de foudre qu'on vous prédirait, on vous invite à la patience. Ou si c'est vous-même qui êtes dans cet état émotionnel ou matériel perturbé, c'est plus ça qui vous inquiète, des bouleversements matériels ou d'être perturbé énergétiquement, spirituellement, on vous invite à la patience. On vous parle de prendre votre temps, de prendre soin de vous, de ne pas vous inquiéter. Peut-être c'est ce que vous faites déjà, vous êtes patient, patiente en face de cette personne perturbée comme ça, ou pour une rencontre, ou dans vos projets. On a le blocage. Ok, mais vous restez quand même bloqué. On vous dit, bon, alors déjà, on vous dit, pour l'instant, il n'y a pas de coup de foudre, il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas de rencontre. C'est le message de vos anges gardiens. Vous restez bloqué, féminin, féminine. Le taureau, la taureau qui regarde pour soi-même, ou vous, en face du taureau pour qui vous regardez, vous restez bloqué, lié à cette personne dans ce lien. Il y a un lien karmique. Et puis, on vous parle d'attendre et d'être bloqué, peut-être, dans vos projets. À moins que ce soit dans un état de bouleversement matériel, émotionnel ou spirituel, c'est bloqué, c'est verrouillé, c'est loqué sur cette dynamique. À la vérité. Bon, écoutez, dans ce tirage, a priori, on va vous dire la vérité. Vos anges gardiens vont vous dire la vérité. Ou alors, on va vous permettre de couper avec une personne, avec une situation, de couper un lien karmique ou de couper avec ce que vous pensez être une sorte d'abattement karmique sur vous, de karma, de problème, de je sais pas quoi. Couper avec l'attente aussi.
On vous parle d'un nouveau départ là, en coupant avec ce qui est toxique, qu'il ne faut plus, et en démarrant ce qu'il faut. On a le chariot, magnifique. L'avancement sur le parcours. On vous dit bien qu'on va vous dire la vérité, on va vous permettre de couper avec ce qu'il y a de toxique, de karmique, et vous permettre de prendre un nouveau départ dans la vérité et la clarté pour avancer, déjà avancer sur vos projets, avancer dans votre vie, avancer sur un plan peut-être professionnel ou matériel ou dans un objectif de voyage, déménagement, avancer dans vos énergies, accélérer, et puis vous mener à la victoire au niveau sentimental, d'être avec la bonne personne, la personne qui vous est vraiment destinée, et que ça avance, voilà, des projets de couple, des projets ensemble, que vous soyez bien. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la surveillance, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la clairvoyance. Bon, déjà, on vous dit, bon, certains... Bon, vous êtes nombreux à regarder les tirages. Déjà, je sais que les taureaux, c'est toujours à peu près le score que je fais le plus. Mais je pense que, par exemple, fait penser à Jay, la star... chaîne 5 Star, je ne sais pas si vous suivez, moi j'aime beaucoup. Lui, il est cancer et c'est les cancers que je suis le plus. Donc je pense que n'importe quel tarologue sur YouTube du signe est le plus suivi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on arrive plus à capter les énergies de notre propre signe. Moi je suis taureau, donc beaucoup de personnes d'entre vous, vous écoutez vos anges gardiens, les messages, vous surveillez et vous écoutez donc la clairvoyance, guidance, tout ça. On vous dit que vos anges gardiens vous guident et vous protègent et vont vous donner des messages pour que vous voyez clair. On a aussi une personne en face de vous qui aussi, apparemment, en face de vous, les taureaux, l'autre, l'énergie masculine, ou le taureau, la taureau pour qui vous regardez et vous êtes en face, apparemment serait aussi guidé par ses anges gardiens, peut-être consulte, regarde des guidances, ou en tout cas reçoit assez de signes clairs dans sa vie, en rêve, en synchronicité, voilà, pour comprendre les choses, pour voir clair sur la situation. Alors, sur le bouleversement émotionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la santé. Bon, déjà, on vous dit qu'on a l'autre qui se sent très bien, qui pensait être perturbé émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, karmiquement, professionnellement, matériellement ou je sais pas quoi, d'une rupture avec vous, et c'est pas le cas. Ou alors d'une rupture dans sa vie avec, je sais pas, un couple, une famille, un travail, un endroit, un truc qui a un impact sentimental, et c'est pas le cas. On a quelqu'un qui se sent très bien. Qui se sentent très bien et matériellement, émotionnellement, physiquement, mentalement, énergétiquement, psychologiquement et compagnie. Donc il n'y a pas de bouleversement pour cette personne lié à une rupture, que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre, ou à une situation matérielle. C'est peut-être un message pour vous aussi. Si vous avez besoin d'avoir un message au passage pour votre vie, matériel ou physique ou je sais pas quoi, on vous dit que vous allez vous sentir très bien, désormais. Ou en réalité, ou contrairement à ce que vous aviez pu penser ou mal anticiper, il n'y a pas de souci, on vous parle de vous sentir très bien dans tout ce qui est de l'ordre du physique, du corps, du matériel, voilà. Alors sur la patience. On a le miroir magnétique. Après, on vous dit ça dépend de vous. Du coup, d'attendre, alors pourquoi? Pour une nouvelle rencontre? Ah oui, il y a une notion de coup de foudre aussi. Vous attendiez des messages de vos anges gardiens vous disant quand est-ce que vous allez avoir un coup de foudre, un coup de cœur, une rencontre. Ben, vous vous sentez déjà bien sans ça, où on a le taureau, la taureau, l'autre qui se sent déjà bien sans ça, et après on vous dit c'est une question de temps. Donc ça dépend de vous. Ça dépend de vous pour une nouvelle rencontre, ça dépend de vous pour quand vous vous sentirez bien et prêt pour faire je sais pas quoi. Ça dépend de vous aussi de remise en question de votre ego, de penser l'autre peut-être aurait été mal d'une rupture avec vous, de rompre avec je sais pas quoi. Et ça dépend de vous d'avancer après constat que c'est pas le cas, quoi. On a la joie. Du coup, on vous dit bien que ça dépend de vous, la joie en amour. Quand est-ce que vous serez en couple avec la bonne personne pour vivre des bons moments,
Peut-être pour certains, vous espérez vous marier, faire des enfants, avoir une famille, faire des projets. Bref, on vous dit, apparemment vous attendez, vous prenez le temps, et on vous dit que tout ne dépend que de vous. Votre envie de vivre de la joie, de la bonne humeur, une belle relation, des projets ensemble. On a le travail. D'accord, mais pour l'instant, vous préférez vous concentrer sur le travail ou en revenir à l'autre. On vous dit bien que l'autre se sent très bien malgré une rupture avec vous, mais vous en revenez toujours à cette personne. Mais peut-être parce que c'est lié au travail, à votre travail, ou à un travail sur soi, à un développement personnel, ou alors parce que il y a un travail sur l'ego à faire, la remise en question, d'avancer sans cette personne, ou alors parce que cette personne revient dans votre travail, dans vos énergies liées au travail, ou sur un lieu de travail, ou revient vous faire travailler sur vous, mais revient pas vraiment. Cette personne vous fait travailler sur vous, mais ne revient pas en fait vers vous. Alors sur le blocage, donc peut-être que vous prenez votre temps et vous préférez travailler sur vous, travailler votre joie et votre bonne humeur et votre bonheur par vous-même, plutôt que par quelqu'un, une relation. Mais il y a quand même une tendance à revenir vers le passé, vers l'ex, vers la personne déjà connue qui, on vous le répète, est très bien sans vous, ne subit pas de bouleversement, de karma lié à une rupture avec vous ou à autre chose ou une situation, mais c'est vrai, revient dans vos énergies ou sur une question de travail. Là. Alors, sur le blocage, donc vous restez bloqué dans une relation, à la maison, mais vous vous sentez bien. Vous êtes peut-être bloqué dans un lien, juste karmique, qui est là pour vous faire travailler sur vous, pour vous faire travailler tout court, qui est lié à votre travail ou qui est en attente avant d'une autre rencontre, d'une autre situation, mais apparemment ça ne vous dérange pas, parce que vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien chez vous, dans un lieu de vie, vous vous sentez bien dans un travail, dans un lieu de travail, vous vous sentez bien en vous-même, dans votre corps, dans votre vie, dans votre tête. Voilà. Est-ce que ce lien karmique est quand même lié à une histoire de maison, de famille, de vie commune ensemble, de construction de projets? Alors on termine sur la surveillance et la clairvoyance. Le 10 d'air. On vous dit de mettre fin à la surveillance et à la clairvoyance. On vous parle de fin des souffrances, des difficultés. Si vous ne voulez plus souffrir en amour, il faut arrêter de surveiller l'autre, d'essayer de voir clair sur l'autre, d'écouter vos intuitions sur l'autre, ou de croire que l'autre vous surveille, essayez de voir clair sur vous, essayez d'écouter ses intuitions sur vous. Peut-être même pour certains, si vous ne voulez plus de souffrance en amour, il faut carrément mettre fin à tout ce qui est de l'ordre de la clairvoyance et de la spiritualité. Alors là, c'est à vous de faire un choix entre l'amour et la clairvoyance, l'amour et la foi. Et voilà, on a le 3 d'air. Alors, je ne sais pas si c'est chez vous ou si c'est chez l'autre. Vous avez peur de vous tromper. Vous vous dites, je voudrais bien arrêter de surveiller. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Pour moi, j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous. On a une personne en face de vous qui vous surveille et essaie de voir clair sur vous et devrait mettre fin à ça parce que ça le fait souffrir ce qu'il voit de vous. Mais c'est peut-être vous aussi qui est surveillé et qui essaie d'écouter vos intuitions et ça vous fait souffrir, voilà, de voir clair sur l'autre ou d'écouter vos intuitions sur l'autre. Peut-être que vous envisagez aussi de mettre fin, je vous dis, à un travail lié à la clairvoyance, à des projets comme ça. Et vous avez peur de vous tromper et de souffrir. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir ? De ne pas avoir l'amour, de ne pas voir clair sur une personne. Il y a une histoire de triangulaire. Moi, je pense que c'est la personne en face de vous qui vous surveille, qui essaie de voir clair sur vous, qui peut-être ne souffre plus, mais que ça le fait souffrir. Il y a une histoire de triangulaire à laquelle cette personne voudrait mettre fin, une histoire de tierce. Peut-être cette personne n'essaie de voir clair sur vous que pour savoir
si vous souffrez, si vous l'observez, si vous voyez clair, ou si vous avez la réponse à une question liée à une tierce ou à une triangulaire. Sur le bouleversement émotionnel et la santé, on a la lune. Ouais. Alors, le message, il est pour vous, féminin, féminine, vous, le taureau, la taureau qui regardez pour vous-même, ou vous, en face du taureau pour qui vous regardez. On vous parle de vous reconcentrer sur vous, de mettre fin à la croyance que l'autre vous surveille, vous regarde, vous observe, écoute ses intuitions sur vous. Vous vous faites souffrir pour rien parce que cette personne se sent très bien. Cette personne s'est séparée de vous, a fait le deuil de vous, n'a plus besoin de vous pour se séparer d'une tierce, de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Et donc, on vous parle de vous recentrer sur vous et d'écouter vos intuitions pour vous-même. Et de ne plus écouter vos intuitions pour l'autre ou de ne plus écouter vos intuitions pour savoir si l'autre écoute ses intuitions sur vous. Enfin, vous avez compris, quoi. Parce que là, on a une personne en face de vous qui était peut-être bouleversée d'une rupture avec vous et qui finalement se sent très bien et se ressent sur soi. Et vous, c'est pour ça qu'on vous dit, on vous parle de ne plus souffrir en croyant que l'autre... Mais peut-être, je ne sais pas si ici, vous êtes... C'est quelqu'un dont vous ne voulez pas qu'il ou elle vous s'observe, vous surveille. Donc, il y a une peur que ça continue ça et on vous dit, bah non. Vous pouvez être tranquille et serein, c'est plus le cas. Ou est-ce que vous êtes déçu que cette personne ne vous observe plus et fait facilement le deuil de vous? Et là, c'est pareil, on vous dit, on s'en fout, on vous parle de vous recentrer sur vous. Donc, dans tous les cas, on vous dit, ne croyez pas que qui que ce soit, que vous aimez pas, que vous aimez plus, dont vous voulez pas, vous observe, vous surveille, et ça vous fait souffrir. Ce n'est pas le cas. Ou ne croyez pas que qui que ce soit que vous aimez, que vous aimiez, que vous souhaitiez, qu'il soit bouleversé d'une rupture avec vous, vous observe, vous surveille. C'est pas le cas, c'est plus le cas. Et vous, on vous parle de vous recentrer sur vous. En tout cas, c'est le message et le conseil de vos anges qu'on vous dit, voilà, fini la souffrance liée à la surveillance, la clairvoyance et recentrage sur soi-même parce que en face de vous, ça se ressente sur soi, ça s'occupe pas de vous ou ça s'occupe plus de vous ou c'est très bien de son côté, quoi. Alors, sur la patience, etc., on a le 3 d'eau. Ah! Et pourtant, on a peut-être cette énergie masculine qui veut vous retrouver. Mais là, le message qu'on vous donne, c'est si une personne veut vraiment vous retrouver, cette personne se jettera à l'eau, malgré toutes les difficultés, à revenir vers vous à cause de son ego, de façon énergie masculine, à cause de son travail, leur mariage, des choses matérielles, à cause de je sais pas quoi, une perturbation émotionnelle, égotique. Si une personne doit revenir vers vous, peut-être malgré des tierces, cette personne le fera. Donc on vous parle d'attendre, de vous occuper de vous, d'être dans la joie et dans la bonne humeur, de faire votre travail, que si jamais, bon, au travers de votre travail, vous croisez cette personne, parce que vous faites un travail autour des intuitions, mais c'est pas sur cette personne, ou sur le lieu de travail de l'un, de l'autre, ou en travail de développement personnel, je sais pas, en hypnose, en psychologie, en je sais pas quoi, en analyse, en réflexion. Si vous croisez cette personne dans toutes ces énergies, ça peut vous perturber, mais vous ne le cherchez pas à ce que ce soit le cas. Par contre, on vous dit, pendant que vous vous occupez de vous et de votre bien-être et de votre travail et que vous n'avez pas à changer de travail parce que l'autre, vous le croisez dans la situation, vous n'avez pas à changer de ce qui vous rend heureuse, heureux, peut-être même pour certains, vous êtes bien dans une vie de mariage, de famille, de je sais pas quoi. C'est cette personne qui doit se jeter à l'eau pour vous retrouver, quoi. Donc on a peut-être d'ailleurs une énergie masculine qui, sans que vous le sachiez, puisque vous ne devez plus le savoir, puisque ça ne doit plus vous préoccuper, puisque c'est pas votre problème, ou voilà, fait peut-être un travail sur soi, lutte contre un retour vers vous, mais voudrait vous retrouver. Mais apparemment, vous voudrez vous retrouver dans le cadre d'une triangulaire, donc il y a quand même une histoire de tierce. Il y a un obstacle tierce, il y a un conjoint de mariage ou de vie commune de famille, il y a un partenaire de travail, il y a un travail problématique, il y a des histoires financières ou cartésiennes. Et donc on a peut-être une personne qui est un peu déstabilisée à l'idée de vous retrouver à cause de tierce ou à cause d'un travail sur soi, de mettre un ego de côté, quoi.
De votre côté, c'est pas le souci, on vous parle de continuer votre travail de développement personnel et de bien-être avant de retrouver, rencontrer, être avec la bonne personne, solitude et repli sur soi. Alors sur le blocage à la maison, on a le 8 de terre. Donc on vous dit de continuer à faire des efforts pour un lieu de vie, pour un travail, pour votre bien-être, votre développement personnel, pour un dépassement de soi dans des projets, des activités, des passions, des aventures. Actuellement, on vous dit que vous êtes bloqué dans un lien karmique qui vous maintient dans le même lieu de vie, dans le même travail, dans le même dépassement de soi, dans le même travail sur soi. Mais vous n'êtes pas bloqué parce que l'autre vous observe, ou parce que vous vous efforcez de savoir, ou parce que cette personne revient mais ne revient pas, ou je sais pas quoi. Vous êtes bloqué parce que vous devez faire du travail. Vous devez travailler sur un lieu de vie, travailler sur une vie de famille, travailler sur le travail, travailler sur un dépassement de soi, travailler sur des aventures, des voyages, des projets, du sport, de la création. Et c'est pour ça que vous êtes lié à une personne et que ça n'avance peut-être pas dans cette relation, bien que cette personne résiste à revenir, ou pourrait tomber, finalement ne fait rien. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous dit que c'est le message de vos anges pour vous guider. Alors, soit c'est la vérité, vous le prenez comme argent comptant, vérité absolue, voilà. Soit c'est juste le message de vos anges gardiens pour vous permettre de couper avec une surveillance malsaine, le fait de surveiller de manière toxique quelqu'un ou de croire que quelqu'un vous surveille de manière toxique ou que ça vous conforte dans l'idée que cette personne va revenir et vous aime. Et toute cette vérité est là pour couper avec tout ce qu'il y a de toxique autour de la surveillance, de l'obsession, des peurs, du triangulaire de toxicité, et pour vous permettre d'avancer. Et d'avancer notamment sur vos projets. On vous parle d'avancer sur vos objectifs de travail, déménagement, voyage, dépassement de soi, ce que vous voulez. Voilà pour ce tirage, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. On va faire un autre tirage. Alors, je fais quand même le tirage parce que c'est la méthode de travail. Mais vous prenez ou pas. Vous pouvez même sauter, vous avancez, vous regardez pas. Parce que je vais faire un tirage sur l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Mais on vous a dit d'arrêter la surveillance toxique. Donc c'est vous qui voyez. Bon, déjà on vous dit que l'autre en face de vous est égoïste. Il ou elle ne pense qu'à soi. Il ou elle ne pense qu'à lui, qu'à elle, pas du tout à vous. Cette personne est très cartésienne. On a quelqu'un en face de vous qui s'en fout complètement, qui pense pas du tout à la foi, au spirituel, au signe, qui pense qu'à l'argent, qu'au matériel, qu'à sa sécurité. Voilà. Cette personne ignore complètement les signes liés à vous, s'en fout complètement. Détachée. Cette personne, de toute façon, ne veut pas penser à vous, ne veut pas vous parler, ne veut pas vous voir, ne veut rien faire avec vous. Ah, il ou elle est peut-être désespéré. Cette personne envoie, jette complètement à la poubelle toute une connexion avec vous et ça le désespère parce que du coup sa vie n'est plus que cartésienne, financière, égoïste, sans communication et sans relation avec vous, et cette personne est complètement désespérée, pense qu'il ou elle ne s'en remettra jamais, ne s'en sortirait jamais, sera toujours malheureux parce que tout est morne, tout est froid, tout est rance, tout est terre à terre, tout est inerte et absent et ça le rend très malheureux. Je vais faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les taureaux, pour... Donc vous prenez si ça vous parle. Si ça vous aide de le savoir, voilà. Si ça vous aide pas et vous replonge dans une surveillance toxique, non, quoi. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les taureaux? Que pourrait-il se passer durant ce mois de mars pour vous? On a la routine. Écoutez, une petite vie tranquille. C'est peut-être ce que vous recherchez. La routine. Le mariage, les enfants, la famille, la vie commune, le quotidien, la tranquillité, la construction avec quelqu'un. Ah, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental a un choix à faire entre deux personnes, ou le taureau, la taureau pour qui vous regardez. Cette personne a une triangulaire, doit choisir avec qui être, construire sa vie, rester, voilà.
On a suivre ses rêves. Écoutez, je crois que c'est comme dans le tirage des poissons. Vous n'allez pas attendre que cette personne fasse son choix de construire avec vous, de rester dans une routine avec vous, de rester dans une routine avec je sais pas qui. Vous allez suivre vos rêves, vos ambitions, vos objectifs et laisser cette personne dans sa vie, dans ses choix, devant son carrefour et voilà quoi. On a l'engagement. Vos anges gardiens s'engagent à vous donner les bons messages. Des messages qui vous mettront dans une routine tranquille de vie, de quotidien, dans des engagements que vous souhaitez, de couple, dans la relation qui vous apportera exactement la tranquillité, la sérénité, les projets, la construction que vous recherchez. On a la victoire d'un trio. Ah! Alors, vos anges gardiens vous donnent un message, vous dit désolé, mais si tu veux avoir la vie que tu veux, il te faut 2 personnes. Ça va pas suffire un seul pour ce que tu veux. Donc apparemment, féminin, ou le taureau, la taureau, pour que vous regardez pour vous-même ou vous en face du taureau, le message de vos anges, c'est il vous en faut 2 mecs, 2 meufs. Pendant que l'autre, il doit choisir entre 2, vous, il vous faut assumer d'en vouloir 2, d'en avoir 2, d'en aimer 2, parce qu'un seul ne suffit pas à combler tous vos désirs de sérénité, de tranquillité, de construction de vie, de bien-être, etc. On a créé sa réussite. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si ce message vous convient. De toute façon, qu'il vous convienne ou qu'il ne vous convienne pas, vous allez vers une très grande réussite parce que vous allez surtout vous concentrer sur vous, sur votre travail, sur votre bien-être. Vous avez peut-être même d'autres rêves et d'autres ambitions. Vous dites, bon, moi j'en ai marre des triangulaires, entre l'autre qui doit faire un choix, entre moi on me dit c'est toujours les 2. Je vais plutôt me concentrer sur des objectifs professionnels, des aventures, des passions, voilà. Hein. On a le célibat heureux, exactement. Eh bien, le message de vos anges gardiens, c'est OK. Tu veux pas entendre le message, ou c'est trop compliqué, ou l'autre il veut pas, ou ça marche pas, ou c'est pas possible, ou c'est chiant. Eh bien, dans ce cas-là, c'est célibat heureux, tranquille, routine, sereine, tranquille, soi-même, avec soi-même, on est tranquille, ou bilou, on est bien. La relation miroir. Peut-être pour finalement que se dégage la bonne, la seule et unique bonne personne, celui-celle qui aura fait son choix entre vous et quelqu'un d'autre, ou celui-celle qui aura gagné la compétition entre 2. Et peut-être que quand on ne sait pas choisir entre 2, ou quand on ne sait pas faire avec un seul, eh ben c'est que c'est un 3e choix, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui ravira tous vos désirs. Voilà, peut-être des fois, c'est plus simple comme ça. En tout cas, pour l'instant, c'est célibat. On a la solitude, oui. On vous dit, désolé, pour vous, c'est sur l'oreille, c'est célibat. Parce que y a pas, pour l'instant, il n'y a pas ce qui ravit tous vos rêves, qui a absolument toutes les compétences que vous recherchez pour les projets que vous souhaitez. Donc, c'est vos rêves à accomplir, votre réussite. Et célibat, il vaut mieux être seul que mal accompagné, trompé, accepter d'être les infidélités, toujours essayer de convaincre 2 de s'entendre. Bon, c'est loin. On a le retour. Ah, d'accord. Alors, tout ça serait très simple si quelqu'un ne revenait pas. Donc, quelqu'un revient à la charge. Féminin, féminine. Donc, apparemment, il revient, même s'il vous met en triangulaire, il vous propose des trucs que vous voulez pas, ou des trucs que vous voulez, mais avec un truc à côté. Ou alors, il ou elle revient, mais veut pas assumer des entre-deux, quoi. Donc, ça revient à la charge dans votre vie, apparemment. Ou dans vos énergies. Dans vos croyances, sans le vouloir, sans aller le demander, sans aller le chercher, ça revient. Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Les taureaux. Ah, flamme jumelle. Oui, on a une flamme jumelle qui ne veut pas vous voir partir. C'est non, tu es à moi, tu es ma flamme jumelle, mon lien d'âme destiné, tu es pour moi, tu es à moi et tu es rien qu'à moi. T'as pas intérêt de te barrer, d'être avec quelqu'un d'autre, ou de pas attendre que je fasse mon choix, ou de pas comprendre, je sais pas quoi. Dans la famille d'âme. Ah non, ah d'accord, bon ok, alors, autant pour moi. On a une flamme jumelle qui est d'accord pour la famille d'âme, qui vous dit non, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Pour le polyamour, la double vie, on peut pas faire avec une seule personne, on partage, on a 2. Donc apparemment, on a une flamme jumelle qui voudrait vous retenir, vous empêcher de partir. Cette personne est d'accord pour... plusieurs liens d'âme de votre côté, j'imagine de son côté aussi, des 2 côtés, histoire que tout le monde soit content. Ah, le blocage. Ah, mais vous, ça vous gave. Non, vous bloquez cette idée maintenant. Vous êtes en mode, non, mais moi, j'en veux plus, en fait. Moi, je veux une seule personne, parce que toi, si tu veux une famille d'âme, c'est parce qu'il y en a un
il y en a une, et sûrement c'est la personne en face de vous, pour les gamins, pour la famille. Et vous êtes sur un autre concept, peut-être amoureux. Donc, on a quelqu'un qui dit non, mais je te garde parce que je veux une famille à côté, je veux ma famille à côté, ou voilà quoi. Ou alors vous garde que, peut-être pour certains, vous êtes choisi que pour la famille, la reproduction, la parentalité. Donc vous, c'est mort, vous êtes en mode non, mais dégage avec ton concept de flamme jumelle, que c'est pour une famille d'âme de triangulaire assumé, parce qu'il y a tes histoires de famille, quoi. Les entités. Cette personne est apparemment parasitée d'entités du bas astral pour lui faire croire que vous êtes sa flamme jumelle destinée et qui ne doit pas vous laisser partir. On a les conflits, mais vous, c'est mort. Vous êtes en mode, non, mais... Donc, je ne sais pas si le message ici qu'on vous donne, c'est pour vous conforter dans la décision que vous avez prise ou c'est le conseil qu'on vous donne. Mais en tout cas, je vous lis le message, vous êtes en mode c'est mort, mais tu dégages avec tes histoires de famille. Je m'en fous que tu crois que t'es ma flamme jumelle ou tes histoires de famille, de gosses de famille, tu dégages. Et tes entités du bas astral repart en enfer avec tes démons. Merci, mais on s'entendra jamais. On a l'hygiène de vie. D'ailleurs, vous vous sentez beaucoup mieux comme ça. Donc vraiment, c'est un conseil. Hein. Bloquez cette personne. Hein. Bloquez cette personne de partout si cette personne revient vous chercher pour des histoires de famille d'âme, de polyamour, parce que ça l'arrange avec ces histoires de famille, d'ancêtres, d'ancestral et de parasitage, de toxiques là. Donc hop, ça dégage, merci, non merci, on est beaucoup mieux sans toi, on se sent beaucoup mieux dans sa vie, dans sa tête. Toi, tu es parasité par le bas astral des entités de l'ancestral. Allez, ça dégage. La tierce argent. Allez, pour du fric en plus. Ah non, parce que cette personne veut de l'argent avec vous ou pense vous acheter avec de l'argent. Et combien ça coûte? Ou alors c'est son héritage aussi. Ah mais oui, mais moi mes parents ou mes enfants ça va coûter cher ou le divorce il va coûter cher. Donc oui d'accord ok mais on s'en fout quand même de tes histoires d'argent. D'avoir un enfant. Ah, là, cette personne veut essayer de vous convaincre d'avoir un enfant. Mais non, mais tu serais pas heureuse avec un enfant, mais c'est trop bien d'avoir des enfants. Ou tu serais pas heureuse de t'occuper de mon enfant, de nos enfants. Mais reste avec des histoires d'enfants. Mais c'est merveilleux, les enfants. Mais vas-y, mais... Donc cette personne veut vous acheter ou veut vous parler de ses problèmes d'argent, de fric, de famille, pour vous faire accepter des histoires d'enfants. Dans le couple officiel, ben vous bien sûr vous dites merci mais non merci, je te bloque de partout, visuel, communication énergétique, je vais me sentir beaucoup mieux avec quelqu'un d'autre qui est avec moi par amour et pas par famille, enfant, argent, entité du bas astral, ancêtre, achat, voilà quoi, intérêt et compagnie. Donc vous, alors peut-être que vous pourriez avoir un problème d'argent à virer cette flamme jumelle. Parce que, alors, vous aurez des problèmes d'argent seulement si vous avez des enfants avec cette personne. Bah, c'est-à-dire dans le sens, c'est sûr que si ici c'est votre couple, c'est-à-dire, s'il faut divorcer, faire la garde d'enfants, enfin déménager, bon voilà. Mais vous aurez surtout un problème d'argent si vous avez un enfant avec cette personne. Ou si vous vous occupez de ces enfants, ou de ces histoires de famille, de transgénérationnel, etc. Donc vous, vraiment, on vous parle d'être avec un autre couple, je pense. Hein, de tourner le dos et voilà quoi. Restez en conflit à tout jamais avec cette personne qui vient des enfers et du bas astral et vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.